Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 9 juin 2024. Oui, c'est bien ça. Et alors, ça sera, je pense, un tirage pas très long. C'est dimanche matin, c'est très tôt. Et j'avais envie de vous faire quand même ce petit tirage avant de partir au salon thérapie à Cartigny, où je fais des mini tirages et où je vends mes organites. Voilà. Donc, une autre formule aujourd'hui, une ancienne en fait, une ancienne formule, mais on va y revenir. Et puis là, j'ai tiré les cartes déjà. Comme ça sera moins long pour vous, pour moi, vu que j'ai pas beaucoup de temps. Et aujourd'hui, vous allez choisir entre le tirage où il y aura le message avec l'oracle des esprits protecteurs. Voilà, je vous les montre. Ou le groupe où le message sera avec les archanges du monde animal. Voilà, vous avez deux choix aujourd'hui. Celui-là ou celui-là. J'ai déjà tiré, alors avec Béline. J'ai pris 3 cartes dans Béline. 3 cartes dans le tarot de la sagesse des anges. 3 cartes dans le tarot psychique, parce que ça change un peu les jeux, puisque mes autres tarots sont au salon. Ils sont restés là-bas pendant la nuit. Mais celui-là, je l'ai en plusieurs exemplaires, vu que c'est mon jeu fétiche. Donc ça va, j'ai pu l'utiliser aussi. Il y aura... J'en étais où? Il y aura aussi l'oracle et. 2 cartes de l'oracle et. Une carte du voyageur sacré. Et une dernière carte dans le portail de lumière. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Vous faites votre choix. Je vais faire comme ça. Hein. On détaillera par groupe. Vous faites votre choix. Là, pour le premier groupe. Là, pour le deuxième groupe. Et c'est parti avec le premier groupe. Donc, je laisse ça de côté et on regarde ce qu'on a pour vous. Alors, dans quel ordre je vais les prendre? Je vais les prendre, je vais commencer avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une nouvelle énergie pour vous, nouvel amour, c'est une nouvelle pulsion, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une énergie très positive là pour ouvrir une nouvelle porte, quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose qui est cher à votre cœur. Et ce qu'on vous conseille pour pouvoir profiter de cette énergie, ce nouvel élan, c'est de régler une certaine dualité en vous qui pose un problème au niveau mental. Vous vous posez trop de questions. Peut-être que par rapport à cette nouvelle énergie en place, on vous conseillerait ici de moins réfléchir, tout simplement, de moins vous dire c'est bien, c'est mal, les pour, les contre, et puis d'être plus dans le cœur pour plus suivre l'intuition, ce qui permet au changement d'arriver. Mais de toute façon, les changements ici, on voit qu'ils arrivent pour vous. Hein. Et puis ça va changer, ça va impacter plusieurs domaines de votre vie. Il y a des changements assez importants dans plusieurs domaines de votre vie qui peuvent arriver. Donc maintenant, important ici, je pense, de gérer le mental et d'être vraiment dans le cœur par rapport au changement pour vous. Hein. On regarde ce que vous dit Béline. Béline, il vous parle de passation, de transmission, de connaissances, d'expérience, de dons. Alors, pour moi, là, on touche à quelque chose. C'est comme si vous êtes en train de retrouver, puisqu'on voit les vols et les pertes. Hein. On voit qu'il y a eu de l'abus de confiance, de l'escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Mais là, c'est subtil, moi, ce qui me vient. C'est pas forcément dans la vie
que vous vivez là, c'est pas forcément dans le concret. C'est comme si vous retrouvez, vous, des transmissions, mais des transmissions, des connaissances en fait. Simplement, c'est comme si vous êtes en train de retrouver des connaissances qui ont été volées, entre guillemets. On le sait que c'est comme si une partie de notre patrimoine, même des brins d'ADN, enfin, on sait qu'on a été verrouillé. Et bien vous, là, ce que je vois pour vous, c'est la possibilité de déverrouiller et d'avoir accès à des connaissances, des dons qui vous reviennent, qui vous reviennent de droit, j'ai envie de dire, et qui vont permettre, on va faire comme ça, de à nouveau, comme dans un renouveau, ben ça va très bien avec ce qui était tiré là, hein. Nouveaux projets, des envies de création, des nouvelles planifications, des nouvelles constructions, des nouvelles conceptions et des nouvelles projections. Vous voyez ce nouvel élan? C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de pas réfléchir, d'être dans le ressenti, d'être dans le cœur, puis d'accueillir, tout simplement. Accueillir ces nouvelles inspirations, sans peut-être, par exemple, hein, je vous dis, sans vous dire, mais pourquoi? Ça vient d'où? Je dois faire quoi? J'ai pas de diplôme. Je suis pas... Non, là on vous dit, mais laisse venir ce qui vient, parce que ce nouvel élan là dans le cœur, cette nouvelle énergie, c'est tout positif hein, pour vous. Ça va permettre beaucoup de changements et beaucoup de retrouver des, votre potentiel. Voilà. Voilà le mot juste. Ici, qu'est-ce qu'on a avec la sagesse des anges? Alors, on a des conflits avec d'autres personnes, peut-être, par rapport à des opinions divergentes. Donc, on vous conseille grandement de vous éloigner des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Mais défendez-vous, soyez ambitieux et ne perdez pas de temps avec des causes perdues, des choses qui ne valent pas la peine, des personnes qui servent à rien, dans votre vie en tout cas. Là, bah justement, on vous rappelle avec le 5 de coupe. Oh, 5, 5. Là, il y avait aussi le 5. Ouais, vous êtes vraiment... il y a vraiment des choses qui bougent pour vous. C'est pour ça que ça peut être un petit peu déstabilisant. Justement, vous allez vous rendre compte aussi des personnes qui servent à rien, qui vous servent à rien, qui vous pompent votre énergie. Et là, avec les coupes, c'est pareil. On vous conseille de tout ce qui est négatif, ou tout ce qui ne se passe pas exactement comme vous aviez prévu, ben, de vous pardonner. Pardonner à vous-même, aux autres. Il n'y a rien qui arrive par hasard. On vous rappelle ça et on vous dit de chercher les bienfaits cachés dans toute situation. C'est ça qui va aussi vous permettre d'avancer. Alors celle-là, elle sort très souvent ces temps, de défendre vos intérêts et vos convictions, d'avoir confiance en vous, et puis d'oser défier ceux qui sont au pouvoir, mais de choisir judicieusement vos combats. Ça rejoint un peu celle-là. Ouais, ça rejoint celle-là. Parce qu'on ne vous dit pas de ne pas défendre vos intérêts ou de ne pas oser défier même ceux qui vous paraissent au pouvoir, hein, j'insiste. On ne vous dit pas de laisser tomber, on vous dit de vraiment choisir vos combats. Par contre, quand c'est important, que ça vous tient à cœur, là aussi, on vous le disait, hein, on vous disait de vous éloigner des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Donc, si la situation elle en vaut vraiment la peine, soyez ce guerrier de lumière là qui défend ses convictions, ses idées. C'est très beau, hein? Mais ça bouge, hein, dans ce groupe-là. Ça bouge. On regarde ce que vous dit. Oh là là, l'oracle est par-dessus bord. Alors, on vous dit de dégager, de jeter par-dessus bord tout ce qui vous sert à rien, afin que la roue puisse tourner. Ben, ça rejoint bien. Que tout est intriqué, que rien n'arrive par hasard, c'est ce qu'on vient de vous dire ici.
enfin quelque part par ici. Là, je crois que rien n'arrive par hasard et qu'il y a des bienfaits dans toute situation parce que tout est intriqué. Donc pour vous, euh, ayez confiance, quoi. Ayez confiance et ne vous prenez pas la tête. Ne soyez pas dans la dualité. Par contre, le voyageur sacré vous dit répondre à l'appel. Le temps est venu. Le temps est venu pour vous d'ouvrir une nouvelle porte et de passer cette porte, d'oser y aller. Et voilà, ça rejoint exactement ce qui est dit dans le tirage, hein. Waouh! On va regarder où vous en êtes avec le portail de lumière. Un message. Où en sont les personnes qui regardent ce tirage? Terre intérieure, chakra racine, force et sécurité, posez les fondations. Alors soyez dans votre chakra racine, soyez là, les pieds bien sur terre, dans votre force, sentez-vous en sécurité et puis allez-y, posez les fondations de ce que vous voulez faire dans tous ces changements. De tout, ouais, là, je vois un peu je vois la personne vraiment bien ancrée. D'ailleurs, c'est important, bien ancrée, bien enracinée. Là, c'est important de l'enracinement, très important avec la terre intérieure. C'est bien, oh, il y en a qui ont la tête dans les étoiles, oui, mais si on n'est pas hyper bien enraciné, la tête dans les étoiles, ça part dans tous les sens, c'est pas forcément bien géré. Donc là, vraiment, le conseil, c'est l'enracinement, c'est de renforcer le chakra racine pour être vraiment dans votre force et pouvoir, en fait, euh, poser les fondations. Poser les fondations. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est des petits tirages aujourd'hui, mais je trouve que c'est bien parlant. On regarde quel était le message pour vous. Donc j'ai mélangé avant aussi et j'avais décidé de prendre la carte de là, dessus. Donc on va regarder ce que vous dit l'oracle des esprits protecteurs. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Laissez tomber vos défenses pour toutes les choses qui n'en valent pas la peine. Ne soyez pas trop sur la défensive, ça veut dire aussi, il faut oser aussi être dans l'ouverture du cœur. Vous êtes protégé, elle vient vous dire ça, hein. Elle vient vous dire que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, à mon avis, dans ce changement qui a lieu, puis dans tout ce nouvel élan, l'envie de répondre à l'appel, de créer quelque chose. Ça sort bien, hein, là. Et puis vous êtes protégé dans tout ce qui est en train de s'ouvrir au niveau de ce que vous récupérez, au niveau de vos potentiels, vos dons, si on peut y appeler comme ça. Donc là, tout ça, c'est protégé. Il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut rester zen, calme. Et puis, si vraiment il y a une chose importante que vous devez défendre, là, vous la défendez bec et ongle. En gros, c'est ça. Mais perdez pas ni d'énergie, ni de temps dans les combats inutiles. Et puis, ayez confiance dans le renouveau, dans le changement qui est en train de se passer pour vous. Voilà pour vous, mes chers, du groupe 1, on va dire, du premier groupe. On va maintenant regarder ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi ce deuxième groupe, qui ont choisi... c'est lequel? J'ai tellement de... Ah, les archanges du monde animal. Voilà. On regarde ce qu'on a pour vous et je vais aussi commencer avec le tarot psychique. Vous, on sent une énergie, vous avez vraiment dans le cœur des souhaits, des désirs, des idées, des très belles idées d'ailleurs, des très belles envies de réalisation, hein, on y sent. On vient vous rappeler que tout ça, ça arrive, mais
Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Il y a d'abord un mental qui vous raconte des bourres, hein. Un mental un peu trop présent qui vous ment. Et pas que. On vous dit aussi de bien regarder dans votre entourage les personnes qui conviennent, celles qui portent des masques, celles qui n'en portent pas. On vous dit aussi pour vous de bien regarder euh, dans quelle situation vous portez aussi des masques, parce que maintenant c'est le moment de laisser tomber les masques, hein, pour tout le monde. Alors, laissez tomber les personnes fausses, les personnes envieuses qui vous trompent dans votre entourage, ça c'est à vous de voir, hein, pour pouvoir aller vers la réalisation de vos souhaits, hein. Débarrassez-vous des personnes toxiques et débarrassez-vous de... Enfin, pas débarrassez-vous, rééduquez comme il faut votre mental dans votre vérité, dans votre authenticité. Ne vous mentez plus à vous-même. Posez vraiment les masques, soyez le plus authentique possible et faites taire le mental quand il se la ramène, qu'il n'a rien à dire là en ce moment, parce que vous êtes dans le cœur. Quand vous êtes dans le cœur, si le mental est bien, essayez de mettre des freins par rapport à vos avancées, vos envies, vos pulsions, là, je sais pas, toutes vos idées, eh ben faites-le taire. Lui, c'est le moment de le renvoyer à la niche, comme on dit. Et faites le choix, c'est très très important pour cette réalisation, hein, de tourner le dos à l'ombre, d'être prêt maintenant, de faire mais consciemment le choix de passer à autre chose. Donc ça, c'est sur une situation qui vous freine. C'est à vous de la voir. C'est pour ça qu'on vous dit de voir les choses en face, hein. Parce qu'il y a peut-être chez vous quelque chose oui, qui freine, qui ralentit, qui empêche, je ne sais pas, qui prend la tête en plus. Et là, vous êtes exactement en période, l'énergie qu'elle a pour vous avec cette possibilité de réaliser les souhaits, elle vous dit maintenant, tu tournes définitivement le dos à l'ombre, tu te tournes vers la lumière, vers le renouveau. On voit les nouvelles petites pousses là, hein. Ouh, il est parlant aujourd'hui, le tarot psychique, c'est fou. Pour les deux, on regarde Béline, ce qu'il vous dit. Béline, il dit à table. Non, la table. Il vous conseille d'être dans des beaux partages, hein. Célébrer les belles choses, être dans la festivité, convivialité, les échanges, les invitations, la vie sociale. Ça, c'est important pour vous. C'est important aussi de tourner le dos à toute forme de méchanceté, hein. Et même de là où vous avez été blessé, tout ce qui est vengeance, etc., laissez tomber, mettez de la lumière sur toutes les pensées négatives et puis tournez le dos à toutes les personnes qui ont des intentions nuisibles ou qui vous ont porté préjudice ou qui vous oppressent ou qui vous manipulent. On en revient à ce que ça disait avant, c'est incroyable. Et le cloître, ben là, il vous dit... Je pense qu'on voit des personnes qui se sont pas mal repliées peut-être sur elles, qui ont pris un grand temps d'isolement pour se reconstruire, pour être dans la quiétude et puis pouvoir faire un peu leur quête intérieure. Parce que vous avez besoin de ces moments. Pour vous, c'est trouver le juste milieu entre les moments de festivité et les moments de repli où on va se poser, faire un bilan personnel, réfléchir aux choses, mais dans le calme. Mais pas que. Maintenant, on vous dit aussi qu'il est temps de aussi nourrir la vie sociale, les festivités, de savoir aussi vous amuser. Tout ça, c'est tourner le dos à toute la méchanceté qui a pu être faite sur vous ou dans le monde, hein, quand vous... s'il y en a qui regardent encore les infos, je ne suis pas très sûre sur cette chaîne qu'il y en ait beaucoup, mais quelque part, on vous conseille de tourner le dos à tout ça, à tout ce qui est anxiogène, tout ce qui parle de choses moches et méchantes. C'est juste amusez-vous, prenez vos moments pour vous, pour réfléchir aux belles choses, pour être dans votre... aussi de faire le bilan sur qui vous êtes vraiment et puis le choix de ne plus tricher
de plus porter de masque pour plaire à celui-ci ou pour convenir à celui-là. Non, maintenant, vous posez les masques aussi, vous êtes dans votre authenticité, vous tournez le dos à l'ombre, et puis là, la réalisation des souhaits, c'est tout bon pour vous. On regarde ce que dit la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit les épées, on voit la fin d'une période difficile, hein? On voit des choses qui peuvent s'améliorer grandement pour vous, un soulagement bienvenu. Vous avez la possibilité, là, en gérant ces deux cartes qui sont le gros conseil, hein, de trouver la paix, d'être à la fin d'une sorte de dépression ou de maladie. Alors, c'est pas forcément grave, hein, mais déprime, fatigue, maladie, le mal est dit, donc faut voir aussi d'où viennent les mots, hein. Mais on voit qu'il y a la possibilité de repartir sur un nouveau voyage. On parle de voyage, de déménagement, c'est-à-dire de changer les choses, des choses qui changent. On voit que toute la tristesse, on vous dit que vous avez les choses que vous avez pu subir, là, ça va guérir avec le temps. On vous conseille de laisser maintenant le passé derrière, de vous occuper de votre croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées, de comprendre aussi, même dans les difficultés, tout ce que ça a pu vous apporter. C'est ce qu'on dit, voir le bon côté des choses. C'est pour ça que vous avez besoin de ces moments de calme pour faire aussi le bilan de temps en temps. Lever les malentendus, là où ça en vaut la peine, ça oui, mais vraiment laisser le passé derrière. Laisser le passé derrière pour pouvoir repartir comme ça sur votre barque et sortir de quelque chose qui n'a peut-être pas été forcément facile. Mais vous voyez, on voit les choses là, justement, ça confirme qu'ils redémarrent. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes vraiment dans une période où vous pouvez remettre en route votre vie. On y voit bien, hein? On voit les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Mais la reconnaissance publique, elle est, comment dire, c'est pas dans une énergie d'ego, hein. C'est vraiment, ça commence par vous-même, hein. D'oser être dans votre authenticité, d'oser faire ce qu'il y a à faire, là, tourner le dos à certaines choses, sortir des choses laides, de la méchanceté, tout ça, pardonner, tout ça, décider d'avancer, quoi. C'est vraiment un choix, hein. C'est décider de se tourner vers la lumière pour repartir. Et là, c'est la reconnaissance publique, mais publique, c'est pas ce que vous recherchez, mais c'est ce qui peut arriver. C'est ça, c'est comme ça que j'y sens. On regarde ce que dit maintenant l'oracle et le Tout-Puissant est là. Envolez-vous. Vous avez vraiment la possibilité de redémarrer quelque chose, hein, vous. Mais dans l'authenticité, c'est ça que je sens chez vous. La différence, là, c'est poser tous les masques, d'être complètement dans votre authenticité, dans votre puissance. Et là, envolez-vous. D'accord. Voyageur sacré vous parle des miracles, hein. Anticiper le merveilleux. Ah ouais, on sort vraiment de quelque chose de lourd ou de négatif. Là, il y a la possibilité, hein. C'est ce que je vous dis, ça dépend toujours de nous, hein. On a le choix. Voilà, c'est toujours pareil. Pour moi, je parle du buffet d'énergie à votre disposition. Mais chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais il y a vraiment cette possibilité d'anticiper le merveilleux et de le créer, puisque la pensée est créatrice. Et ça rejoint vraiment la toute première carte. Magnifique. Eh bien, on regarde le portail de lumière, ce qu'il a à vous dire. Les codes de lumière Anunnaki. Changement énergétique, nouvelle information, fin d'un cycle. Donc, ils viennent confirmer, hein. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle au niveau des énergies. Et quand je vois ça, ça n'a pas forcément toujours été simple et facile, hein, du tout.
Mais là, vous avez vraiment la possibilité de reprendre votre destinée en main pour repartir sur quelque chose qui correspond à l'alignement dans votre cœur. L'alignement à la source, quoi. Hein? Mais c'est dans votre cœur que ça se trouve, tout ça. Oh, c'est beau, c'est beau. Et bien voilà, mes chers, on va regarder le message des archanges du monde animal pour vous. Donc j'avais mélangé avant aussi et décidé de prendre la première carte. Qu'est-ce qu'elle dit, la première carte? On voit le singe. Expérimentez tout ce que la vie peut vous offrir avec l'archange Raphaël. Waouh. On guérit les vieilles blessures, on rallume l'étincelle dans le cœur et on repart confiant pour expérimenter tout ce que la vie a à vous offrir. Et ben voilà, c'est beau ça, hein? J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Je ne vais pas m'éterniser, je vais aller me préparer pour partir au salon. Et je vous souhaite une très belle semaine, de profiter de toutes ces belles énergies, comme ça dans le cœur. Bye bye!